Les serviteurs de Dieu avaient l'intention d'annoncer la parole en Asie. Éphèse, par exemple, avait besoin d'évangiles et représentait pour le témoignage de Jésus des possibilités infinies. Étreint peut-être par le sentiment des besoins de cette population en même temps que par le désir que Christ soit connu au milieu d'elle comme il est digne d'être partout connu, ils ont peut-être senti à ce moment-là qu'ils ne pouvaient faire mieux que de s'avancer résolument de ce côté. En ayant été empêchés, ils se tournent vers la Bithynie. La Bithynie avait besoin de la parole de Dieu, la Bithynie avait besoin du Seigneur. Sûrement, la situation en Bithynie était à elle seule un appel. Non parce que des besoins se manifestent, on ne doit pas en conclure qu'ils représentent nécessairement un appel. Tout besoin n'est pas un appel. Un bon nombre de serviteurs de Dieu s'imaginent que parce que des besoins se font sentir quelque part, cela signifie que Dieu les appelle à y courir. La Bithynie aura ce qu'il lui faut quand l'heure de Dieu aura sonné pour cela. L'Asie aussi. Pour l'instant, Dieu a d'autres objectifs en vue. Si vous faites violence au plan de Dieu, si vous prenez un raccourci pour entrer en Asie ou en Bithynie avant le moment fixé par Dieu, vous découvrirez que c'est vous qui êtes en perte et que vous avez laissé échapper ce que Dieu avait de meilleur pour vous. Et quant au champ de travail que vous êtes, vous, choisi, votre initiative ne lui a guère profité, voulant gagner du temps, vous en avez perdu. Et tout le plan que Dieu avait formé s'est trouvé bouleversé. Si c'est à la plénitude de Christ que nous tendons, cette plénitude qui surpasse tout ce qu'on peut imaginer et ne peut se comparer à rien d'autre, il nous faut pour nous conduire quelque chose de plus que notre simple consécration au Seigneur. Il faut que notre jugement personnel, même consacré, soit sous le gouvernement absolu du Saint-Esprit. Nous devons être préparés à renoncer, à l'occasion, à nos arguments les plus décisifs, à abandonner nos désirs les plus fervents, même si c'est notre passion pour la gloire de Dieu qui les inspire, pour prendre peut-être un tout autre chemin. La porte qui nous ouvre la plénitude de Christ, c'est la suprématie de Christ, son gouvernement absolu dans notre vie. C'est sur ce chemin-là qu'on voit l'assemblée de Philippe pointer à l'horizon. Et n'est-ce pas merveilleux d'arriver à Philippe par un chemin comme celui-là? Les Philippiens doivent tout, et l'Europe elle-même, en ce qui concerne l'Évangile, doit tout à ce simple fait, qu'il y a là des hommes qui sont brûlants de zèle pour le Seigneur, et qui sont prêts à soumettre leur jugement personnel à l'Esprit de Jésus. Désirez-vous reconnaître Christ dans ce qu'il tient en réserve de plus précieux pour vous? Dans ce cas, votre bon sens le plus consacré ne vous suffira pas. Il faudra faire un pas de plus. Et quel pas? Accepter la souveraineté absolue de Christ et son droit de dicter sa volonté en toutes choses, même si cette volonté doit heurter de front le jugement humain le plus sûr et le plus sanctifié. Pour Philippe et pour tout le monde occidental, l'apparition de l'Évangile est intimement associée à cette vérité fondamentale, qui fut à ce moment-là solidement établie dans l'expérience des apôtres. C'est que pour tout ce qui touche aux intérêts du Seigneur et aux meilleurs moyens de servir sa cause, Christ lui-même est au-dessus et au-delà même du jugement humain le plus consacré. Après tout, ce n'est là que le côté négatif. Oui, mais quand cette question est tranchée, le chemin est ouvert pour autre chose. Et je suis bien certain que le côté positif du plan de Dieu en ce qui nous concerne restera en suspens pour longtemps peut-être tant que cette question de principe ne sera pas réglée une fois pour toutes.